la couleur signifie. Cela veut dire que la couleur transmet un message à celui qui la regarde. Et chaque couleur contient ses propres secrets. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage à travers les sens, les significations et les mystères de la couleur jaune. Je t'invite, juste avant que la vidéo ne commence, à t'abonner. J'ai 95% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. 95%, c'est énorme. Je produis du contenu gratuit depuis plus d'1 an. Il y aura encore de belles choses à venir sur la chaîne. Donc je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce bleu. Ça m'aide vraiment énormément pour le référencement. Le premier sens du jaune, c'est la couleur jaune comme symbole de joie et d'énergie. Le jaune est associé à la joie, à l'énergie et à la vivacité. Quand tu regardes dehors et que tu vas voir les rayons du soleil, les rayons du solaire, c'est de l'énergie à l'état pur que tu reçois sur ta peau qui te procure de la vitalité, de la joie, de l'énergie. C'est pas pour rien que les gens en été sont plus heureux au soleil lorsqu'ils ont la peau qui bronze à travers ces rayons jaunes. Dans de nombreuses cultures, la couleur jaune est la fête de la célébration. En Inde, le festival Vasant Panchami célèbre le printemps avec des vêtements jaunes. En peinture, Vincent van Gogh a utilisé le jaune pour donner vie et énergie à ses œuvres, comme dans son célèbre tableau Les Tournesols. Mais si d'un côté le jaune signifie l'énergie et la joie, il est aussi le signe de la maladie. Historiquement, le jaune était la couleur du choléra. Et il est encore utilisé pour symboliser la quarantaine. Dans la littérature, Charlotte Perkins Gilman utilise le jaune dans sa nouvelle Le papier peint jaune pour décrire la dégradation mentale du personnage principal enfermé dans une chambre au mur jaune délavé. Toujours associé à cette idée de joie, c'est l'idée de renouveau. Le nouveau départ, le changement que le jaune symbolise. On voit ce jaune qui apparaît au moment où les choses changent et se renouvellent, notamment au niveau des saisons. Avec le printemps. En anglais, c'est bien marqué ce que ça signifie le printemps au niveau du renouveau. En anglais, on dit spring, et spring, ça veut dire donc le printemps, mais ça veut aussi dire en même temps source. Et il y a des fleurs pendant le printemps qui apparaissent comme les jonquilles ou les forsythias, qui sont des manifestations naturelles de cette promesse de renouveau. À côté de cet aspect renouveau, de changement, le jaune indique également la prudence. Il indique et signifie même la mort parfois. En ce sens, le jaune est presque un substitut du noir. Pensez aux feux de circulation jaunes, aux panneaux de signalisation ou encore aux bandes de zones de construction qui marquent le danger potentiel et le fait qu'il ne faille pas s'approcher. Ces utilisations du jaune captent notre attention et incitent à être plus vigilant. Cet aspect du jaune qui est censé être quelque chose de vigilant, qui nous amène à l'attention, est utilisé comme symbole d'ouverture et de communication. C'est dans ce sens que les publicités marketing utilisent la couleur jaune. C'est une couleur qui est censée favoriser le dialogue, la communication, l'interaction sociale. Par essence, le jaune est une couleur vive, c'est-à-dire une couleur qui attire l'attention et elle est utilisée pour vendre des produits. Par exemple, dans la couverture de ce livre jaune qui donne très envie de l'acheter. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Marketing Mania Stan Leloup, si il regarde cette vidéo. Il connaît l'usage et l'impact des couleurs. Il y a sa chaîne principale qui est marquée en rouge, mais sa chaîne secondaire avec son podcast Marketing Mania, la couleur principale dominante, c'est le jaune. Une couleur qui attire en même temps donc le désir, l'envie d'acheter, l'envie de faire, et puis cette joie et le plaisir, l'émotion qui est très recherchée par les marketeurs afin que vous ayez envie d'acheter. Si le jaune symbolise l'ouverture et la communication, le jaune est aussi le symbole de l'exclusion. Un exemple historique est l'étoile jaune que les Juifs étaient forcés de porter pendant l'Holocauste. Donc à côté de l'ouverture et la communication, le jaune symbolise bien l'exclusion. Ce n'était pas seulement pendant la Seconde Guerre mondiale que les Juifs étaient marqués d'un signe apparent, ça a été bien plus tôt dans l'histoire. Au Moyen-Âge, le calife Haroun al-Rachid, en 807, ordonne que les Juifs de Bagdad portent une ceinture ou une frange de vêtements jaunes. Sous le calife suivant, ils doivent porter une pièce de tissu en forme d'âne, tandis que les chrétiens, eux, devaient porter une pièce de tissu en forme de porc. Et on va même plus loin, puisqu'on oblige les juifs et les chrétiens à accrocher ces mêmes images sur leurs portes. Ce ne sont pas seulement les musulmans qui ont mis cette marque très précise pour les juifs, on avait également les chrétiens qui l'ont fait. Dès 1215, le concile de Latran demande aux juifs de porter une rouelle jaune sur leurs vêtements, qui est l'ancêtre de cette étoile jaune. Si jamais un jour vous allez en Allemagne, vous verrez le long de pavés dans les grandes villes des
petites plaques en or jaune qui sont littéralement sur le trottoir devant les immeubles. En réalité, elles indiquent ici s'il y avait des personnes juives ou non qui habitaient dans cet immeuble et qui ont été emportées. Et c'est tout simplement des marques jaunes qui sont en leur souvenir, en leur mémoire. Le jaune est également associé à l'idée de décadence, c'est-à-dire à l'idée qu'on est dans un état qui progressivement entre dans le déclin. On perd ses fonctions, on perd ses forces, on perd ses caractéristiques. C'est ça le principe de la décadence. Et le jaune est souvent historiquement associé à la décadence, notamment au 19e siècle. Au 19e siècle, il y a le mouvement littéraire qui s'appelle le décadentisme qui arrive et où on use et on abuse de cette couleur jaune pour symboliser justement cette déperdition. Dans le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, un roman où le jaune apparaît à plusieurs reprises, notamment à travers le livre scandaleux que Lord Henry offre à Dorian. L'œuvre de Gustave Moreau, un gravurier du 19e siècle, utilise très souvent des teintes jaunes pour une atmosphère surréelle et mystique à ses œuvres, avec des peintures comme L'Apparition ou Salomé danse devant Hérode. Si les lumières symbolisent la décadence, elles symbolisent aussi l'éducation, l'illumination, l'intelligence, la connaissance. La métaphore des lumières est ce rayon qui apparaît pour vaincre l'obscurité. C'est tout le sens du mouvement littéraire du XVIIIe siècle, qui était le mouvement des Lumières. Le jaune est associé à l'intelligence, à la connaissance. En raison de sa ressemblance avec la lumière du soleil, il est perçu comme une couleur éclairante, utilisée dans les contextes éducatifs pour stimuler la clarté de pensée et la concentration. Le combat des Lumières, c'est le combat contre l'obscurité, contre l'obscurantisme, contre les ténèbres. Et tout le mouvement des Lumières va consister à essayer de transmettre la connaissance au plus grand nombre. Petit contexte historique sur les Lumières. Pourquoi est-ce qu'il y avait tant de mouvements vers la raison, vers la connaissance ? C'est parce qu'au XVIIIe siècle, les superstitions étaient encore courantes. Des superstitions contre lesquelles les philosophes de Lumière se battaient, par exemple, la pensée, l'idée qu'il existait des loups-garous dans les forêts. Le jaune est également la couleur de la trahison. Dans le folklore occidental, le jaune est associé à la jalousie, à l'envie, à la trahison. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, donc entre le XIVe et le XVIIe siècle, on utilisait les couleurs comme des codes vestimentaires. On utilisait des chapeaux jaunes pour signaler l'adultère, donc si jamais on avait été, entre guillemets, victime d'un adultère, eh bien on portait un chapeau jaune, et celui qui avait commis l'adultère, on allait peindre pendant la nuit sa porte de couleur jaune. Enfin, à côté de ces sentiments de trahison, de bassesse et de comportement vicieux, on a le plus haut, le plus sacré, qui est symbolisé par le jaune, à savoir la divinité. Dans les cultures asiatiques, le jaune est considéré comme sacré et impérial. En Chine, le jaune était traditionnellement réservé à l'empereur, car il symbolisait la centralité et l'équilibre terrestre, ainsi que la sagesse. Le Om, verbe divin des Tibétains, a pour qualification zéré, qui signifie doré. Vishnu, dans l'hindouisme, porte des habits de couleur jaune. Une variation du jaune, c'est la couleur de l'or, et l'or, c'est la couleur de l'éternité. L'or est la couleur de l'éternité comme l'or est le métal de l'éternité. L'un et l'autre sont à la base du rituel chrétien. L'or de la croix sur la chasuble du prêtre et l'ordre du ciboire s'unissent à la pureté originelle du blanc dans le drapeau du Vatican. J'espère que ce petit voyage au cœur de la couleur jaune t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Si jamais tu es cadre et que tu veux augmenter ta culture générale et lire un livre par semaine, tu m'envoies un petit message, tu cliques dans le lien dans la description et on voit ça ensemble. Si tu dans les commentaires il y a d'autres significations qui te viennent en tête, n'hésite pas à les mettre, je serais ravi de les lire et dis-moi dans les commentaires s'il y a une autre couleur que tu aimerais que j'analyse. Je te dis à la prochaine. La couleur jaune, je précise, c'est la seule couleur où je n'avais pas d'habits et de vêtements à fournir.